Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Chacun sera ressuscité dans l'état dans lequel il était au moment de sa mort. Notre manière de vivre a des répercussions dans l'au-delà. Quel est donc cet aveuglement dont Allah parle? Allah dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Il nous dit encore وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Il est évident que celui qui voit n'est pas comme celui qui ne voit pas. Lorsque tu vois un malvoyant dans la rue avec son chien et sa canne, tu ne vois pas quelqu'un qui vit dans la gêne. Lorsque tu le vois, tu ne remercies pas Allah pour la sénilité de tes yeux. Combien doit être difficile une vie sans yeux? Combien de bienfaits échappent à celui dont les yeux sont frappés de cécité? Mais en vérité, Allah nous dit attention, ne limitez pas l'aveuglement à celui des yeux. Le vrai aveuglement est celui des cœurs. Et lorsque vous voyez les difficultés que vivent ceux qui ne peuvent voir avec leurs yeux, sachez que ceux qui ne voient avec leur cœur sont dans un état beaucoup plus grave. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ils vivent et vivront tant qu'ils persisteront dans leur aveuglement, une vie pleine de gêne. Car si l'aveuglement qui frappe les yeux n'est ni choisi ni voulu, vient comme une contrainte et est très rarement guérissable, l'aveuglement des cœurs, lui, dépend de ta volonté, de ta posture, de ton état d'esprit. Inna Allaha yasmi'u man yasha. Allah fait entendre celui qui le veut. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَهُمْ مُسْلِمُونَ. Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui croient en nos signes et qui ont une propension à la soumission. Se soumettre à quoi? À l'évidence, à la vérité qui apparaît devant les signes d'Allah, à tous ces rappels qu'Allah nous fait chaque jour. C'est pour ça qu'il nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah lui dira alors, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Le vrai aveuglement, c'est lorsque le cœur oublie, c'est lorsque le cœur cesse de raisonner. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ. N'ont-ils pas des cœurs pour raisonner et comprendre? Car c'est bien le cœur qui raisonne. Un cœur qui oublie, c'est un cœur qui n'arrive plus à entendre. لَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Tu ne fais pas entendre aux sourds l'appel s'ils s'en vont en tournant le dos. Et un cœur qui tourne le dos, qui n'entend pas, qui ne raisonne pas et qui ne voit pas, est un cœur mort. Et Allah dit فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. Et en vérité, tu ne fais pas entendre les morts. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Et tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Et combien de cœurs se sont enterrés dans la tombe de leur passion? Ce n'est pas qu'ils n'y croient pas, c'est qu'ils ne veulent pas croire. Et quand on ne veut pas, on a une mauvaise foi. Alors on demande des preuves matérielles de l'existence de Dieu, alors qu'il sait très bien au fond de lui que Dieu est immatériel. Ceux qui ne veulent pas persisteront à démentir, même s'il y avait écrit Allah sur la terre.
même s'il y avait écrit Dieu existe dans le ciel. Pourquoi? Parce que leur refus coûte que coûte à se soumettre, à se remettre en question, à tuer leur cœur. Mais alhamdulillah, il y a toujours un espoir, parce qu'Allah ressuscite qui il veut. Et il nous a révélé le Coran, ce livre, ce rappel, tout comme il avait révélé les livres précédents, la Torah, l'Évangile et tous les autres, pour ressusciter les cœurs, pour faire revivre les cœurs morts, pour réactiver les cœurs. Le Coran est en vérité un message cardiaque. C'est un rappel puissant qui agit comme un massage cardiaque, qui a le pouvoir de faire repartir ton cœur, de redonner vue à un cœur aveugle, de rappeler un cœur qui a tourné le dos, de faire entendre un cœur sourd, de faire résonner un cœur fou, de faire revivre un cœur mort. Le Coran mentionne plus de 100 fois le cœur. Ce n'est en vérité pas un livre compliqué à lire, c'est juste un livre profond. C'est un livre destiné à ceux qui veulent apprendre et qui sont prêts à réapprendre. C'est une guérison pour les maladies qui sont dans les cœurs. Sa lecture est une éducation pour les cœurs en forme et une rééducation pour les cœurs blessés. C'est le livre de la dernière chance, avant que le cœur soit scellé et que le rideau tombe définitivement. Imagine que quelqu'un tombe dans le coma pendant 1 an. Lorsqu'il va se réveiller, il ne pourra plus marcher normalement, car ses muscles auront perdu l'habitude de travailler régulièrement. Alors ils perdront leur capacité. Il en est de même pour le cœur. Certains ne s'en sont pas servis depuis si longtemps qu'il est devenu malade et affaibli. Certains lui ont fermé les yeux depuis si longtemps qu'il est devenu malvoyant et qu'il voit flou ou aveugle et ne voit rien. Allah dit pour terminer: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ. Allah fait entendre celui qui le veut. Quant à celui qui refuse la guider, qui refuse d'utiliser son cœur, qui refuse de considérer la vérité qui lui est parvenue, qui ne raisonne pas de manière impartiale, qui continue à nier cette capacité qu'il a à l'intérieur de lui, alors son cœur ne sera plus capable de ce dont il était capable. Il peut voir, mais il est devenu aveugle. Il peut s'illuminer, mais il vit dans les ténèbres. Il peut profiter de la chaleur, mais il est devenu glacial. Il peut savourer la vie, mais il a goûté à la mort. Mais il s'est laissé mourir. Et Allah finit ce verset en disant: وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Et toi, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Car de même que la personne qui est enterrée ne peut plus te répondre, celui dont le cœur est dans sa tombe ne le fera pas non plus. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Et s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidée de la part d'Allah. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Ils disent il faut le voir pour le croire, mais le problème c'est qu'ils ne regardent pas. Que chacun revienne à son cœur et suit la seule voie qui est capable de le guider à bon port. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.